Bonjour, vous êtes rendu chez Claude. Une devinette pour commencer. Où sommes-nous? Dans quelle pièce de ma demeure sommes-nous? Regardez ici les images, les collections de toutes sortes. Papillons, fruits, bonhomme grenouille. Et vous verrez tout au long de ce balayage visuel des collections en tout genre. Et nous continuons dans les collections de toutes sortes, un peu intrigantes par moment. Nous avons même un chaudron de sorcière et le mot-clé à retenir, la noosphère. Faut qu'on en parle. Alors, le mot-clé, la noosphère. Je vais vous parler de ce principe. Moi, je l'ai découvert, ce terme, en lisant sur Teilhard de Chardin, qui est un prêtre jésuite français. Il était chercheur, théologien, philosophe. Il est né en 1881 et décédé en 1955. Il est considéré comme l'un des pionniers de la notion de réseaux sociaux. Et je vous lis la définition qu'on peut donner à la noosphère parce que quand j'ai mis la main sur la série de cartes postales dont vous venez de voir le balayage dans une pièce de ma demeure, j'ai dit « Oh là là, que d'informations dans tous ces morceaux de carton qui m'en disent tellement sur plein de choses. » Et là, j'ai dit ça, c'est la noosphère de mon cher Teilhard de Chardin. Teilhard désigne le milieu ou la dimension de pensée et de conscience qui, depuis le début de la vie sur Terre, a progressivement évolué pour finir par envelopper et imprégner toute la biosphère à la manière d'une autre atmosphère, faite cette fois-ci non pas d'oxygène, mais de psychisme. Alors, imaginez la richesse de la noosphère dont j'ai décidé de manifester par certaines images la complète, je dirais, le complet enthousiasme à apprendre tout ce qui nous entoure depuis la nuit des temps, depuis que l'on pense, depuis que l'on réfléchit. Alors, je suis cette conscience, filmée par quelqu'un qui a sa conscience et accompagnée dans cette réflexion. Maintenant, vous avez une idée de la pièce, on s'en reparle dans un petit moment. Là, je pense que c'est évident. Il n'y a plus de devinettes. Vous voyez un frigo. Donc, nous sommes dans ma cuisine. Et aujourd'hui, 2 coups de cœur. En musique, David Bowie. Je vous explique. Quand David Bowie a été au summum de sa carrière, j'avais pas beaucoup de temps pour écouter et regarder ses spectacles. Donc, à retardement, j'ai découvert David Bowie. Et autour, parce que nous parlons toujours ici de décoration, j'ai les disques pour en revenir à ce qui est la passion de Bowie, la chanson. Alors, mon frigo, c'est mon coup de cœur musical. Permettez-moi de vous expliquer un petit peu pourquoi. Pourquoi je veux le voir au moins 3 fois par jour en ouvrant la porte de mon frigo. Et voici. Alors, je suis une groupie retardataire de David Bowie. Le film
qui porte le titre Moon Age Daydream de Brett Morgen. Je vais regarder si c'est bien Morgen. Morgen, c'est ça, j'ai raison. Alors, dépeint la vie de David Bowie. Et la façon dont il a conçu le film, c'est qu'on a beaucoup de reportages réels de ses spectacles. On a beaucoup aussi de phrases philosophiques qui sont absolument géniales. Par exemple, David Bowie, homme, femme, terrestre, extraterrestre, robot, il est indéfinissable. Il ne rentre dans aucune classe. C'est fascinant. J'ai trouvé le film très complet, si on veut, sur ce que je pense qu'a été la carrière de David Bowie. Et je trouve qu'il est magnétique. Même en carton, en papier sur mon frigo, il me magnétise. Et j'aime le concept d'un être indéfinissable. Alors, pourquoi l'avoir mis sur le frigo? Parce que je le vois souvent, parce que j'aime le regarder, parce que le film est sorti en 2022, nous sommes en 2023, et je suis encore habitée par le côté absolument désarçonnant, unique de David Bowie. Peut-être que l'an prochain, dans 2 ans, j'aurai mis quelque chose d'autre. Peut-être avez-vous déjà mis chez vous quelque chose sur la porte de votre frigo qui vous inspire, qui vous... faites-moi le savoir, je serais très, très heureuse de partager. Je n'accepte pas les calendriers, les petits mémos. Ça, on en voit partout. Ça, des calendriers, là, j'en ai eu. Mais un David Bowie, c'est autre chose. Allons à la recherche de quoi appliquer sur nos frigos pour nous faire vibrer de bonheur. Fini pour le côté musique. On continue avec la sculpture. Alors, mon premier coup de cœur en musique, c'était David Bowie. Mon autre coup de cœur, c'est en sculpture. Vous avez reconnu le marcheur de Giacometti. Il est sur la porte de mon garde-manger. Alors, lui aussi, je le vois souvent. J'ai décidé de faire une mosaïque avec des petits galets de rivière pour mettre en valeur cette sculpture. Giacometti c'est peut-être une légende, mais j'ai entendu ça lors d'une conférence, aurait eu pour principe de faire des sculptures et quand il n'était pas content du résultat, il en enlevait. C'était jamais à son goût, il en enlevait. Puis il remisait dans le fond de son atelier les sculptures qu'il ne trouvait pas adéquates. Jusqu'à ce qu'un ami entre chez lui, dans son atelier, lui dise « Mais qu'est-ce que c'est qui est dans le fond de ton atelier? » Et Giacometti de lui répondre « Ah, je suis jamais content suffisamment de mes sculptures. » Et lui de lui dire « Mais ce sont de vrais chefs-d'œuvre. » Alors, je partage l'idée de l'ami de Giacometti. Pour moi, c'est un véritable chef-d'œuvre. Alors, le marcheur serait la sculpture la plus connue, la plus répandue de Giacometti. J'ai décidé de la mettre à l'honneur chez moi pour le bonheur de décorer d'une façon un peu spéciale ma cuisine. Vous remarquerez que si je déménageais, je serais obligée d'enlever la porte et de l'apporter avec moi. Alors, pour le moment, comme je suis ici pour un beau moment, regardez, avez-vous l'impression qu'il marche? Il se déplace, on ne sait jamais, est-ce qu'il va prendre vie? Alors, voici pour mon coup de cœur sculpture, mon beau marcheur de Giacometti. Maintenant, si vous vous demandez pourquoi il y a des petites roches un peu partout, ça c'est des comètes. Parce qu'on parle d'une planète rocheuse. Suivez-moi pour le texte. Donc, après avoir, avec les petits galets de rivière, recréé le marcheur de Giacometti, je l'ai accompagné d'un petit texte philosophique. La création des univers.
une planète rocheuse, la Terre. Recréation grâce à l'esprit humain et des galets de rivière, de l'infiniment petit, un petit galet de rivière, à l'infiniment grand, la planète rocheuse, une mosaïque de l'homme qui marche, de Giacometti. Mais où va-t-il? Où allait l'homme de Giacometti? C'est un mystère, mais moi, c'en est pas un. Je suis toujours dans ma cuisine. Alors, je vous dis, portez-vous bien et j'ai très hâte de vous revoir. J'attends des idées si vous en avez et nous continuerons à explorer ma cuisine une prochaine fois. C'est un rendez-vous. J'ai bien hâte d'encore vous partager des idées, mais j'ai aussi hâte que vous m'en donniez. Je suis à l'écoute. Merci.